La Corée du Nord est un véritable enfer pour ses citoyens. Au moins 150 000 des 26 millions d'habitants de la Corée du Nord sont des prisonniers politiques qui travaillent dans des camps de travail jusqu'à leur mort. Même ceux qui sont libres souffrent de la famine et des mesures sévères de Kim Jong-un. Leur vie quotidienne se résume à une propagande constante, une pauvreté abjecte et la crainte permanente d'être punis à tout moment pour le moindre écart de conduite. Et rien ne semble devoir changer. Où le fera-t-il ? En y regardant de plus près, il existe plusieurs raisons pour lesquelles le régime nord-coréen pourrait tomber de notre vivant et la Corée du Nord devenir libre. Plus précisément, il existe 4 scénarios plausibles qui entraîneraient tôt la fin de la Corée du Nord telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous présenter ces scénarios et vous montrer pourquoi les Nord-Coréens ont encore des raisons d'espérer. Commençons par le scénario d'une lutte de pouvoir interne conduisant à l'effondrement du régime. Imaginons ce qui suit. C'est une nuit froide à Pyongyang et les rues sont anormalement calmes. Soudain, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Kim Jong-un est mort. Crise cardiaque ou assassinat ciblé dans ses propres rangs ? Peu importe. Sans plan de succession clair, le système s'effondrera comme un château de cartes. En effet, les structures de pouvoir du régime sont très centralisées. Si Kim Jong-un meurt, l'élite, composée de membres de haut rang du parti et de l'armée, pourrait facilement se retourner les uns contre les autres. Cela se produira parce que chacun d'entre eux voudra probablement monter sur le trône, mais il n'y a pas d'héritier officiel ni de plan de succession clair. Dans un tel scénario, un certain nombre de factions devraient émerger. Les alliés de la famille Kim, les généraux ambitieux et les pragmatiques économiques qui veulent plus de prospérité pour la Corée du Nord. L'atmosphère déjà tendue dans le pays dégénérerait alors en une lutte de pouvoir interne. Une telle lutte de pouvoir sans autorité gouvernementale claire pourrait déstabiliser l'ensemble du système. Sans contrôle central, la Corée du Nord sombrerait dans le chaos. Les factions belligérantes se disputeraient non seulement le pouvoir, mais aussi bientôt les ressources convoitées, nourriture, armes et, ne l'oublions pas, les armes nucléaires du régime. Une guerre civile pourrait éclater dans certaines provinces, tandis que d'autres pourraient se déclarer autonomes. Dans un tel scénario, la communauté internationale serait confrontée à un dilemme. La Chine, principal allié de la Corée du Nord, souhaiterait la stabilité à ses frontières et commencerait à envoyer des troupes dans le nord du pays. La Corée du Sud et les États-Unis se demanderaient s'ils doivent intervenir militairement ou fournir une aide humanitaire. Cependant, la plus grande préoccupation concerne le contrôle des armes nucléaires. En fin de compte, cette lutte pour le pouvoir pourrait ouvrir la voie à une nouvelle Corée du Nord. Peut-être qu'un régime réformiste plus proche de la Chine émergera, ou que la réunification avec le Sud deviendra enfin une perspective réaliste. Passons maintenant au deuxième scénario possible, celui d'une intervention extérieure, par exemple de la Corée du Sud ou des États-Unis. La Corée du Nord s'est montrée inflexible pendant des décennies. Mais que se passerait-il si le régime de Kim Jong-un allait vraiment trop loin ? Une agression ciblée, telle qu'une attaque contre la Corée du Sud ou le franchissement d'une frontière interdite par un missile, forcerait la communauté internationale à agir. Par ailleurs, des renseignements indiquant l'imminence d'une frappe nucléaire pourraient justifier une intervention préventive. L'objectif est clair. Le désarmement de la Corée du Nord et la fin de la dictature des Kim. Une telle intervention extérieure commencerait par des frappes aériennes de précision sur les installations militaires nord-coréennes, suivies d'opérations au sol pour sécuriser les sites stratégiques et les arsenaux nucléaires. Si la défaite militaire du régime est rapidement acquise, la question demeure. Quelle sera la suite ? La Corée du Nord pourrait devenir une zone d'occupation et le pays pourrait se doter d'une constitution démocratique. Cela ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, mais sans division supplémentaire du pays probablement. La troisième raison qui pourrait conduire tôt ou tard à des troubles en Corée du Nord est généralement sous-estimée. Il s'agit de la détresse économique. Il est bien connu que l'économie nord-coréenne est chancelante depuis de nombreuses années. De nombreuses personnes meurent de faim et n'ont aucun confort. Des sanctions plus sévères de la part de l'étranger et des catastrophes naturelles telles que des sécheresses ou des inondations pourraient entraîner un effondrement définitif de l'économie et de l'approvisionnement en nourriture de la population. Imaginez la situation suivante. Une famine sans précédent s'étend en raison de la sécheresse. La colère et le désespoir grandissent dans les villes Olij et les villages nord-coréens. Les premières manifestations commencent, menées par des ouvriers et des paysans désespérés.
Ce qui n'était au départ qu'une protestation silencieuse se transforme rapidement en un véritable soulèvement. Le soulèvement se répand comme une traînée de poudre. Des soldats se joignent aux manifestations, apportant avec eux leur savoir-faire militaire et leurs armes. Des unités entières de l'armée, souffrant elles-mêmes de la faim et de la mauvaise gestion, changent de camp et soutiennent les rebelles. Le régime tente de réprimer le soulèvement par la force brute, mais la masse des manifestants ne peut plus être arrêtée. L'effondrement du régime apporterait la liberté, mais aussi l'incertitude. Sans contrôle central, il y aurait des conflits et une vacance du pouvoir, comme décrit dans le premier scénario, et ces conflits seraient exacerbés par la catastrophe humanitaire qui sévit dans le pays. Malheureusement, même dans ce scénario, il est difficile de prédire ce qui se passera ensuite en Corée du Nord. Toutefois, compte tenu de la précarité persistante des conditions de vie en Corée du Nord, les Nord-Coréens n'ont pas grand-chose à perdre. Un tel scénario est donc plus probable qu'on ne le pense souvent. Nous en arrivons maintenant au dernier scénario possible, qui serait certainement le meilleur pour le peuple nord-coréen. Il s'agit cette fois d'un changement par l'ouverture économique. Nous supposons ici que Kim Jong-un finira par se rendre compte que l'isolement économique de la Corée du Nord n'est plus viable. Inspiré par les réformes de la Chine dans les années 1980, le gouvernement adopte alors une nouvelle voie. Kim Jong-un est présenté comme un modernisateur qui fera entrer la Corée du Nord dans le XXIe siècle. Les réformes commencent point à prudemment, avec la création de petites zones économiques spéciales qui accueillent les investisseurs étrangers. La classe moyenne urbaine se développe, emmenée par de jeunes Nord-Coréens qui travaillent dans les nouvelles zones économiques et ont accès à des informations en provenance de l'étranger. Ils posent des questions qui n'avaient pas été exprimées auparavant. Pourquoi le peuple n'a-t-il pas son mot à dire ? Pourquoi n'y a-t-il pas de liberté de la presse ? La modernisation économique s'accompagne d'un désir de liberté politique. Le régime subit des pressions pour introduire des réformes démocratiques et il évoluera donc progressivement vers une démocratie moderne. Ce scénario ne serait pas seulement une fin de régime en douceur, mais surtout un nouveau départ pour le peuple nord-coréen. Il serait la preuve que le changement peut être pacifique. Vous pensez peut-être que tous ces scénarios sont totalement irréalistes, mais tout ce que vous avez entendu est possible. D'ailleurs, il existe de nombreux parallèles historiques dans l'histoire mondiale avec la situation en Corée du Nord. Dans le scénario d'une lutte interne pour le pouvoir qui mène à l'effondrement du régime, il suffit de regarder le destin de l'Union soviétique dans les années 90. Après la mort de Léonid Brejnev, le dirigeant de l'Union soviétique, le pays a connu une période d'instabilité marquée par de brefs changements de dirigeants jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev. Cependant, les réformes de Gorbatchev ont déstabilisé le système centralisé. Cela a finalement conduit à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Pour le scénario de l'intervention extérieure, prenons l'exemple de l'Irak. La chute de Saddam Hussein en 2003 a été déclenchée par une invasion militaire américaine qui a rapidement conduit à l'effondrement du régime. Mais si la Corée du Nord est désarmée et prise en charge par une frappe, des problèmes similaires pourraient survenir. Après tout, la période d'après-guerre en Irak a été marquée par le chaos, l'insurrection et une longue période de reconstruction. L'exemple de l'Irak montre qu'il est souvent plus facile d'éliminer un régime que d'établir un gouvernement stable pour lui succéder. D'autres dictatures se sont également effondrées à la suite de soulèvements populaires. Prenons l'exemple du printemps arabe. Le printemps arabe, qui a débuté en Tunisie en 2010 et s'est rapidement propagé à des pays comme l'Égypte et la Libye, montre à quel point un soulèvement d'un peuple opprimé peut être puissant. Cependant, il montre également à quel point les conséquences peuvent être différentes. En Tunisie, le soulèvement a conduit à une transition relativement pacifique vers la démocratie, tandis qu'en Libye, le renversement de Mouammar Kadhafi a été suivi d'une guerre civile. De nombreux autres conflits ont également éclaté dans le pays, qui est aujourd'hui un État brisé où la situation des citoyens est toujours aussi mauvaise après tant d'années. En Corée du Nord également, il est douteux qu'un soulèvement populaire conduise finalement à la stabilité et à la liberté pour le peuple. Il serait certainement plus souhaitable pour le peuple nord-coréen que la Corée du Nord s'ouvre volontairement sur le plan économique et idéologique, comme l'a fait la Chine. Dans les années 80, après des décennies d'isolement,
la Chine s'est ouverte au marché mondial. Des zones économiques spéciales comme Shenzhen sont devenues des centres de développement qui ont permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté. Un changement de cap volontaire de Kim Jong, pour des raisons économiques, est donc tout à fait concevable et serait peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à la dictature entre la Russie, la Chine et la Corée du Sud. L'histoire montre que les dictatures sont rarement éternelles. Il y a donc de l'espoir pour la Corée du Nord. C'était notre vidéo d'aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine fois sur Bon à savoir. C'était notre vidéo d'aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine fois sur Bon à savoir.